Comment faire une analyse de match et avoir la certitude que ton équipe a la capacité de faire le résultat que tu lui demandes de faire pour que tu puisses investir ton argent avec sérénité, sans stress, tout en sachant que tu es en train de faire un placement de qualité. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Aujourd'hui, je t'emmène avec moi dans l'analyse d'un match que j'ai repéré qui va se jouer aujourd'hui le 13, vendredi 13 juin, en fin d'après-midi. Et à travers l'analyse que je vais faire, la réflexion que je vais avoir, je vais te montrer comment je m'y prends pour avoir des certitudes, afin que toi aussi tu puisses copier ce processus, afin de pouvoir avoir les résultats que tu veux et que tu puisses enfin aller chercher un complément de revenu avec les paris sportifs. Donc on est tout de suite parti. Le match en question, c'est un match qui va se jouer en Estonie et c'est la rencontre qui va opposer Tameka à Arju Jalpalikul. Désolé pour la prononciation, je suis pas estonien, mais ça va le faire pour aujourd'hui. Donc c'est un match que j'ai repéré et qui a réellement du potentiel. Et je vais te présenter ce match-là, je vais t'expliquer pourquoi il a du potentiel, je vais faire l'analyse avec toi et je vais te dire sur quoi est-ce que je compte me positionner par la suite. Ok. Donc déjà, lorsqu'on regarde un petit peu en termes de classement, ce qu'on voit, c'est que Tameka est supérieur à Arju. Arju, c'est un promu, c'est-à-dire que il vient d'une division inférieure et Tameka est en mauvaise position. Ils sont, euh, à la neuvième place, derrière Arju. Ils ont 10 points et Tameka a besoin de points pour pouvoir défendre son maintien, pour pouvoir s'assurer de ne pas être dans les barrages de relégation dans lesquels ils sont actuellement. Et cette rencontre, c'est une rencontre qui va lui permettre de pouvoir s'exprimer, de pouvoir défendre cette place, de pouvoir aller chercher des points dont il a cruellement besoin parce qu'il affronte une équipe qui va lui permettre de pouvoir s'exprimer. Donc là, déjà, en termes d'enjeux de motivation, de moteur, on est bon. Maintenant, lorsqu'on regarde un petit peu en termes d'évolution, de stade, de compréhension, de psychologie, qu'on cherche à voir un petit peu ce qui se passe dans la rencontre. On peut voir que si on prend Arjo, on peut voir que Arjo est dans un état où ils encaissent pas mal de buts. Sur les 5 derniers matchs, ils ont toujours encaissé. Et même si on redescend plus loin, c'est une équipe qui a toujours encaissé. Ok. On peut voir que ils prennent beaucoup de buts et c'est très intéressant. Maintenant, si on rentre un petit peu plus en profondeur, on peut voir que contre Kalev, contre Talina Kalev, ils ont pris un but ici en première mi-temps. Ok. Ensuite, contre Flora Tallinn, qui est supérieur à eux, ils se sont fait dérouler à domicile sur le score de 3-0, ce qui est tout à fait logique parce que Flora Tallinn, dans le championnat estonien, c'est une très bonne équipe. C'est une équipe qui a les capacités de pouvoir infliger ce score-là à un tout petit promu qui vient d'entrer dans la ligue et qui n'a pas les mêmes forces pour pouvoir se défendre face à une équipe comme Flora Tallinn. Donc, ils se sont fait dérouler encore une fois à domicile. Ensuite, ils se déplacent à l'extérieur contre PED. Là, on peut voir que ici, ils prennent un CSC. Très intéressant parce que c'est pas PED qui a marqué directement, c'est Arju qui a offert un but à PED. Ensuite, on a Arju qui réagit, PED qui prend un rouge, Arju qui aggrave le score. Et malgré le rouge, on a PED qui réussit à marquer le but de l'égalisation. Donc là, on a déjà une bonne compréhension, indication de l'état de Arju. Et c'est très intéressant. Donc, on voit déjà que dans le match en question, plus on avance dans la compréhension, plus on se rend compte que Arju est en train d'entrer dans le match dans un état où il encaisse énormément de buts, c'est critique pour lui. Et lorsqu'on est face à cette
compréhension, cette réalisation et qu'on sait que Tameka, dans ce match-là, va devoir aller chercher des points, nous, déjà, ça nous rassure sur le fait que il va pouvoir s'exprimer contre une équipe qui, défensivement, n'est pas solide. Eh, viens voir. Si tu es un salarié, que tu fais des paris sportifs depuis plus de 6 mois et qu'aujourd'hui tu ne sais pas comment trouver les bons matchs, comment se les sélectionner et que tu n'arrives pas à faire une bonne analyse de match, une analyse qui te permet d'avoir la certitude et de savoir exactement où mettre ton argent pour être rentable, j'ai quelque chose pour toi. Regarde, il s'agit de ma liste privée dans laquelle je te partage tout ce que je sais, mes meilleurs conseils pour apprendre à analyser les matchs en profondeur et savoir exactement où mettre ton argent pour être rentable avec les paris sportifs grâce à la psychologie du football. La seule chose à faire pour nous rejoindre, c'est d'inscrire ton prénom, de mettre ta meilleure adresse email afin de pouvoir recevoir mes conseils et de valider. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse et que tu veux apprendre à faire des bonnes analyses de match pour savoir exactement où mettre ton argent, clique maintenant sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo, inscris tes coordonnées et rejoins-nous de l'autre côté. C'était Isma. Ciao. Ensuite, lorsqu'on regarde un petit peu le match contre Narva Trans. Donc, contre Narva Trans, ils se sont fait dérouler 3-0. Ils réduisent 2 fois le score et après, ils prennent encore un but supplémentaire. Encore une fois, c'est une indication à prendre en compte. Et ils terminent contre Levadia où ils prennent un but ici à la 12e minute. Levadia aussi, c'est une grosse équipe du championnat. C'est une équipe qui aurait même dû leur mettre beaucoup plus de buts que ça. Ils ne l'ont pas fait. Là, ça va être une autre compréhension qui, dans cette rencontre-là, ça ne sert à rien d'aller chercher à savoir pourquoi est-ce que Levadia n'a pas su euh, faire marquer plus de buts que ça, faire beaucoup plus mal à son adversaire que ça. Mais si on regarde un petit peu, on peut voir que dans son évolution, Levadia, c'est pas une équipe qui envoie beaucoup de buts en ce moment. Donc, ça nous montre un petit peu aussi un état de Levadia sur lequel, en termes de capacité de marquer, c'est pas une équipe sur laquelle on peut facilement faire confiance, on va dire. Ensuite, lorsqu'on regarde Tameka, parce que là, on a pu voir que Arju rentre dans la rencontre dans un état où il encaisse clairement. Maintenant, si on regarde un petit peu Tameka, ce qu'il raconte, on peut voir que Tameka aussi, ça perd beaucoup de matchs, ça marque pas beaucoup de buts, et on va voir est-ce qu'ils ont la capacité de le faire ou non. Donc, si on redescend ici, ils ont joué contre Levadia, ils n'ont pas marqué. Ils ont joué ici contre Narva Trans, ils n'ont pas marqué non plus. Ok. Ils ont pris un carton rouge à la première mi-temps à la 10e minute, donc ils ont vite été réduits. Après, ils n'ont rien su faire dans le match, ils se sont fait dérouler. Ensuite, juste après ce match-là, ils ont été joués contre Non-Calju à domicile, ils n'ont pas marqué. Et après avoir affronté ces équipes-là, ils sont partis à l'extérieur contre Parmu, une équipe qui est déjà beaucoup plus à sa portée. Ils ont pris 2 buts et ils ont su réagir à la 70e minute. Ok. Ensuite, ils ont rencontré Talina Kalev à domicile où ils ont marqué 2 buts. Talina a pris un rouge, ils ont marqué, Talina a repris un rouge encore et ils ont continué à dérouler. Et ensuite, ils se sont déplacés sur le terrain de Flora Tallinn où ils ont ouvert le score et ensuite Flora a fait le boulot qu'il devait faire parce que c'est une équipe largement supérieure à Tameka. Donc même dans un match comme ça, si Tameka n'avait pas marqué, en soi, c'est pas un problème parce que c'est une équipe supérieure à eux où ils ne sont pas censés s'exprimer sur leur terrain. Mais ils ont quand même su ouvrir le score et c'est une information qu'on prend en compte. Maintenant, lorsqu'on est sur ce match en question, maintenant, il faut comprendre ce qui se passe concrètement et voir est-ce que l'équipe va avoir la capacité de faire le résultat qu'on attend d'elle face à son adversaire du jour. La majorité des gens, ils vont s'arrêter sur le fait que Tameka perd beaucoup de matchs, ils encaissent beaucoup de buts pour se dire que c'est une équipe pourrie. Et c'est vrai que c'est une équipe qui encaisse. Mais aujourd'hui, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir est-ce qu'ils ont la capacité de marquer contre Arju. Ça veut dire que même si Arju venait à mettre 5 buts contre Tameka,
La seule chose qui m'intéresse dans l'analyse, c'est de savoir est-ce que Tameka a la capacité de mettre un but aujourd'hui dans son match contre Arjo. Et la réponse est oui. Ils ont la capacité. Parce qu'on voit un Arjo qui, défensivement, va mal. Comme on l'a vu, si on reprend l'évolution, on a vu que Arjo va mal. Et de l'autre côté, on a un Tameka qui, sur les 3 derniers matchs, a su réagir, a su faire un résultat contre Talina Kalev qui est supérieur à Arjo et a su ouvrir le score contre Flora Tallinn qui est supérieur. Donc, ils entrent dans le match dans un état, dans une psychologie où ils ont la capacité de marquer un but contre son adversaire. On n'est pas en train de lui demander de gagner le match, on n'est pas en train de lui demander de marquer 2 buts, ni 3, ni 4, on veut juste qu'il marque un but contre son adversaire. Est-ce qu'il a la capacité de le faire? Oui. Tameka a un enjeu fort, il a besoin de points urgemment. Il joue à domicile, contre une équipe largement à sa portée, qui a des difficultés défensives. Et Tameka entre dans le match où sur les 3 derniers matchs, ils sont en train de nous montrer qu'ils arrivent à marquer au moins un but. Est-ce qu'ils vont pouvoir reproduire cette performance contre une équipe qui est largement à leur portée? Oui. Et c'est comme ça que on arrive à avoir des certitudes et à pouvoir faire les bons investissements sur certains de nos placements. Mais pour ça, il faut pouvoir comprendre parce que c'est un championnat sur lequel on n'a pas de base, on n'a pas de repère. Donc, de quoi on a besoin pour pouvoir travailler sereinement dans ce type de championnat? On a besoin de, un, comprendre les niveaux des équipes, comprendre qui est qui fait quoi, quelles sont les limites. C'est la première chose qu'on a besoin de déterminer dans ce type de championnat. On n'a pas besoin de connaître les joueurs, on a juste besoin de savoir qui est qui, où situer chaque équipe. Pour savoir, OK, ça c'est ta limite, là, c'est la limite qui te permet aussi de pouvoir t'exprimer. Et à partir du moment où on comprend les niveaux des équipes, on peut aller partout, dans tous les championnats, parce que c'est la seule chose qui nous intéresse, savoir qui est qui. Et à partir de là, le travail de compréhension, c'est exactement le même que dans un championnat comme la France, comme l'Espagne, comme la Belgique, comme l'Allemagne ou peu importe. Parce que le football, ça reste du football. Ça reste 11 hommes qui affrontent 11 hommes. Peu importe le championnat, on peut le voir, il y a des enjeux, des équipes qui vont jouer le titre, des équipes qui jouent le maintien, des équipes qui se battent contre la relégation, des équipes qui se battent pour pouvoir jouer les coupes européennes. C'est la même chose partout. Le football, c'est universel. Il y aura un arbitre, il y aura un gardien. S'il y a une faute, ça va siffler. Si ça doit donner un penalty, ça va donner un penalty. On ne demande pas à une équipe de gagner, on lui demande de marquer un seul but. Et notre travail, c'est de déterminer à travers la psychologie, est-ce que l'équipe nous donne suffisamment de confiance pour pouvoir marquer ce but. Et dans ce match en question, c'est le cas. Donc, tu as compris l'investissement que je vais faire. C'est d'ailleurs un investissement que je vais partager dans notre groupe privé, dans lequel on permet aux salariés qui investissent dans notre méthode de pouvoir rentabiliser rapidement à travers les investissements que nous-mêmes on partage, que nous-mêmes sur lesquels nous-mêmes on se positionne. Et on va voir ensuite, à 17h, est-ce que on avait raison ou non de prendre cette décision après avoir fait un travail d'analyse, en sachant que on n'est pas rentré complètement dans la psychologie du football, parce que j'avais pas envie que cette vidéo elle dure des plombs. Mais les informations que j'ai mis en lumière permettent déjà de pouvoir prendre une certaine décision. Donc, c'est ce qu'on va voir et je te dis à tout de suite pour la suite de cette vidéo. Ok, on se retrouve pour le résultat de l'analyse qui vient d'être faite. On va aller regarder immédiatement comment est-ce que ça s'est passé, quel a été le résultat du match qui nous intéressait. Du coup, c'était Tameka contre Arju et on peut voir que Tameka ont fait ce qu'on a demandé. Ils ont marqué un but.
C'est tout ce qu'on voulait. Pour le coup, ils ont même marqué 2 buts, ils ont gagné le match. Mais nous, tout ce qu'on attendait d'eux, c'était qu'ils marquaient d'un but et d'avoir la certitude. Donc ce placement-là, pour que tu voyes un peu, il a été donné ici dans notre groupe sur Telegram, dans lequel on permet à toutes les personnes qui investissent chez nous de pouvoir rentabiliser leur investissement en leur partageant nos propres investissements sur lesquels ils peuvent se positionner. Donc c'est un placement qu'on avait partagé en avance et qui, comme tu le vois ici, a été validé avant que la cote n'arrive à 1,60. Donc, je ne suis pas en train de te montrer le groupe Telegram pour te dire de nous rejoindre parce qu'actuellement il est fermé, mais je vais profiter d'être sur cette page pour te partager un petit peu la vision que tu devrais avoir de cette activité pour que tu comprennes qu'est-ce que réellement cette activité et pourquoi est-ce qu'on dit que c'est de l'investissement. Donc là, tu peux voir qu'on a partagé donc ce match de Tameka que tu viens de voir l'analyse à l'instant. Et juste avant ça, on a également partagé d'autres placements, comme celui-ci en qualif de Corée du Sud, celui-ci en MLS qui est rentré. Juste avant ici, tu peux voir que celui-là n'était pas rentré sur la première mi-temps. Juste avant ici, validé à la cote. Juste avant ici, validé à la cote au Japon. Juste avant ici, validé à la cote en Lituanie. Juste avant ici, validé à la cote en Islande. Juste avant ici, validé avant la cote au Brésil. Juste avant ici, validé avant la cote en Islande. Et si je te montre ça, c'est pour que tu voies que dans les périodes de temps sur lesquelles on propose des investissements, sur lesquels on se positionne, il y a du temps. On n'est pas en train de chercher à se placer à tout prix, à chercher à trouver des matchs tous les jours. Ce qu'on veut, c'est trouver des bonnes opportunités, des opportunités qui nous permettent de pouvoir réussir nos investissements. On est des investisseurs. Les paris sportifs, c'est de l'investissement. Et chaque match sur lequel on investit, on décide de mettre notre argent, doit répondre à une certaine logique, doit répondre à notre plan. On doit être certain que ce match-là, c'est la configuration exacte de ce qu'on veut. Et c'est pour ça que tu peux voir qu'on enchaîne aussi bien les résultats parce qu'on ne se positionne pas tout le temps. On ne se positionne pas sur tout et n'importe quoi. On est maître de nos émotions. On est patient. On est rigoureux dans le travail. On sait exactement ce qu'on cherche, ce qu'on veut voir dans un match et ce sur quoi il faut aller. Et c'est pour ça que tu vois peu de placements. Ici, tu vois un placement le 24, un placement le 29, un placement le 30, un placement le 31. Là, on était sur un placement par jour. Ensuite, un placement le 1er juin, un placement le 2 juin, celui d'après le 8 juin, 9 juin, 10 juin et aujourd'hui le 13. Donc, tu vois que on n'est pas dans la quantité, on est dans la qualité. Viens voir. Si tu es un salarié, que tu fais des paris sportifs depuis plus de 6 mois et qu'aujourd'hui tu ne sais pas comment trouver les bons matchs, comment se les sélectionner et que tu n'arrives pas à faire une bonne analyse de match, une analyse qui te permet d'avoir la certitude et de savoir exactement où mettre ton argent pour être rentable, j'ai quelque chose pour toi. Regarde, il s'agit de ma liste privée dans laquelle je te partage tout ce que je sais, mes meilleurs conseils pour apprendre à analyser les matchs en profondeur et savoir exactement où mettre ton argent pour être rentable avec les paris sportifs grâce à la psychologie du football. La seule chose à faire pour nous rejoindre, c'est d'inscrire ton prénom, de mettre ta meilleure adresse email afin de pouvoir recevoir mes conseils et de valider. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse et que tu veux apprendre à faire des bonnes analyses de match pour savoir exactement où mettre ton argent, clique maintenant sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo, inscris tes coordonnées et rejoins-nous de l'autre côté. C'était Isma. Ciao. Si on peut avoir un placement tous les jours parce que le marché le permet, on va aller les chercher. Si on ne peut pas avoir un placement par jour, on attend que l'opportunité qui réponde parfaitement à notre plan se révèle. Et c'est ça la mentalité, c'est ça la vision.
Si tu veux faire de l'argent aujourd'hui, tu dois arrêter de courir partout, d'être un lièvre qui court partout et qui au final ne va nulle part. Tu dois faire un travail précis, un travail carré, prendre ton temps, avoir un système. Si on se positionne sur une cote à 1,60, c'est parce que on a rodé notre système. On sait exactement ce qu'on fait, on sait exactement où on va. Il y a des placements qui vont arriver à la cote, sur lesquels on va se positionner comme tu as pu le voir. D'autres placements, comme celui-ci, qui sont des bonnes opportunités, mais qui n'arriveront pas à la cote parce que le but aura été marqué trop tôt. Mais ce n'est pas grave, parce qu'on reste sur notre ligne directrice. Et c'est ce que je voulais te partager en te montrant ce groupe Telegram, en te montrant la vision. Aie une vision d'investisseur, sois un investisseur. Sois le gars qui, à chaque fois qu'il sort 1 € de sa poche, c'est pour le multiplier. Traite 1 € comme si c'était 1 000 €, comme si c'était 10 000 €. Chaque argent que tu sors, que tu mets dans la machine, doit être respecté. Tu dois mettre cet argent dans le but de le rentabiliser. Et ce qu'on est en train de montrer, c'est que avec des petits montants, on va faire monter petit à petit. Parce que chacun part selon ses moyens. En fonction de tes moyens, ça va prendre plus de temps. Mais on va te montrer, et c'est ce qu'on fait avec les personnes dans le groupe, on leur montre que tu n'as pas besoin de commencer avec 10 millions. Tu peux commencer petit, être intelligent, même si tu commences avec petit parce que tu as une vision. Parce que même si tu mises 5 €, 10 €, tu respectes cet investissement. Et à partir de là, on monte tranquillement. On suit la stratégie, on suit le plan et on arrive là où est-ce qu'on doit aller. C'est ça le plus important. Donc sur ce match-là, comme tu peux le voir, belle analyse, belle compréhension. C'était un match dans lequel c'était évident, c'était une certitude que l'équipe marque. Tu as pu voir comment on a des certitudes. Donc sers-toi de cet exemple pour aller chercher des résultats. Sers-toi de ce que tu viens de voir dans cette vidéo pour aller chercher des résultats. Parce que c'est comme ça sur la durée, en gardant cette discipline, cette rigueur, en ayant la vision, que tu vas pouvoir atteindre tes objectifs. Aujourd'hui, c'est facile de dire « je veux ci, je veux ça, je veux ci, je veux ça ». Il y a plein de jeunes de dehors, de quartier, peu importe où, qui veulent être le prochain Cristiano Ronaldo. C'est facile de dire « je veux être Cristiano Ronaldo ». Mais est-ce que tu es prêt à travailler comme Cristiano Ronaldo pour être à son niveau? Est-ce que tu es prêt à faire les sacrifices? Est-ce que tu es prêt à garder cette discipline? Est-ce que tu es prêt à avoir la rigueur? Est-ce que tu es prêt à être le premier à l'entraînement? Est-ce que tu es prêt, pendant que tout le monde s'amuse, à être sur ton tapis de course? Tu veux être le prochain Cristiano Ronaldo? Tu dois faire les actions de Cristiano Ronaldo pour devenir cette personne. Tu veux générer un complément de revenu avec les paris sportifs? Aller chercher des résultats. Tu dois avoir le comportement, la vision. Tu ne dois pas être le gars qui flambe. Un jour tennis, un jour basket, un jour... Non, tu dois être sérieux, précis. Et c'est comme ça que tu vas aller chercher des résultats sur le long terme. Ok les gars, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Isma de la Paris Sportif Academy.